13h30 à Pigeon, nous sommes dans la commune d'Ngalima. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Au total, plus de 400 signatures récoltées lors de consultations de recouvrement parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Vital Kamere, remercie le chef de ces regroupements parlementaires, les autorités morales de partis politiques, ainsi que les honorables députés en particulier, pour avoir pris la mesure de l'événement de l'adoption du programme, qui par conséquent consacre l'investiture du gouvernement souminois. Propos recueillis par Jocelyne Massial. Je tiens sincèrement à remercier les chefs des regroupements politiques, les autorités morales et les chefs des partis politiques. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux honorables députés qui ont pris la mesure de l'événement qui constitue l'adoption du programme du gouvernement qui, par voie de conséquences, consacre l'investiture du gouvernement et qui ont dit oui. Les rapporteurs, tout à l'heure, quand je lui ai posé la question, on était au-delà de 430 députés. Ça ne veut pas dire que c'est le chiffre définitif. Puisque les regroupements, vous savez, quand le message part, il y en a qui sont peut-être en deuil, il y en a qui sont en déplacement, il y en a qui arrivent en retard. Mais 430 ont signé sur les documents présents. L'opposition, si l'opposition vient dans le gouvernement dont il n'y a plus d'opposition, c'est la pensée unique. Je ne le souhaite même pas parce que moi je voudrais animer une assemblée nationale où il y a la dialectique. Où il y a d'un côté la majorité et de l'autre côté l'opposition. Et des chocs des idées jaillira la lumière. Nous tous de la majorité, nous pouvons nous tromper collectivement. Mais s'il y a une minorité de l'opposition, pour chaque fois, dans un esprit de sursaut patriotique, nous rappeler que telle décision qu'ils voulaient prendre, elle est mauvaise pour le pays. Où est le mal? Ils ne vont pas nous forcer à les suivre. Mais au moins, ils auront sonné la sonnette d'alarme. C'est comme ça que le pays avance. Il y aura des lois importantes que nous allons adopter ici. Les amis de l'opposition ont compris que je ne pouvais pas les inviter. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'ils ne sont pas membres de l'Assemblée nationale. Je vais laisser qu'ils jouent leur rôle d'opposants. Mais si vous êtes un bon opposant et qu'on vous présente un bon programme, vous pouvez aussi l'adopter. À ce moment-là, ça sera un plus. Mais c'est avant tout la question de la majorité. Et c'est comme ça que ça se passe à travers le monde entier. Et merci à vous, les quatrièmes pouvoirs, les médias, d'en faire large diffusion, puisque l'information, c'est aussi une arme pour le pays. Et je vous exhorterai désormais à donner l'information, la vraie. Restons toujours à la chambre basse du Parlement. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a reçu en audience dans son cabinet de travail le jeudi 6 juin 2024 une délégation de l'association de femmes représentantes de la Chouapa, AFRT en sigle, venue présenter leur civilité. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a reçu en audience le jeudi 6 juin 2024 une délégation de l'Association des femmes représentantes de la Chouapa, AFRT. Ces femmes sont venues présenter leur civilité à l'élu de Boendé après son élection comme rapporteur de la Chambre basse du Parlement au terme des élections des membres du bureau définitif de cette institution tenues le 22 mai dernier. L'occasion faisant le larron, ces femmes réunies au sein de l'AFRT ont brossé un tableau sombre de la situation générale de la province de la Chouapa. Ami Vibola, chargé de communication de l'AFRT, affirme que tous les ressortissants de la Chouapa sont unanimes pour soutenir le développement de la Chouapa. Nous sommes venus ici pour souhaiter un fructueux mandat au Bakulaka. Nos frères et sœurs de la Chouapa souffrent. Nous avons besoin vraiment de voir clair dans ces dossiers que tous les Bakulaka puissent s'imprégner de cela pour trouver des solutions. Ils s'y mettent déjà, ils se battent, ils se sont en train de trouver des solutions pour voir comment réagir positivement. Signalons que cette délégation a été conduite par Adèle Youla.
Quittant la chambre basse pour la chambre haute du Parlement qui a validé au cours de la plénière du jeudi 6 juin au Palais du Peuple les mandats des 84 sénateurs élus lors des élections sénatoriales du 29 avril dernier dans 19 provinces plus Kinshasa. Cette validation est intervenue après lecture et adoption des rapports de 5 commissions spécialisées mises en place par le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement sous la direction du président Pascal Kindwelo Lumbu Vilingali Junior. Une séance plénière a eu lieu le jeudi 6 juin 2024 au Sénat, présidée par le président du bureau provisoire, Pascal Kindwelo Lumbu, en présence des honorables Ivan Kazadi Kankonde et Moïse Ekumbo, respectivement secrétaires rapporteurs et questeurs du même bureau. La séance était consacrée à l'examen du rapport de 5 commissions qui ont été mises en place pour vérifier les mandats des sénateurs de la 4e législature. Après examen de ces différents rapports, le 84 premiers sénateurs élus ont été validés par la plénière. Dans la présentation de leur rapport, les 5 commissions ont expliqué qu'elles ont procédé par la consultation des procès-verbaux annexés à la décision de la Commission électorale nationale indépendante relative à l'élection des sénateurs par province, le comptage de dossiers physiques transmis par la centrale électorale et par la vérification de pièces constituant le dossier de chaque sénateur. Plusieurs autres éléments ont été vérifiés. Il s'agit notamment de l'original de la lettre de consentement conformément au modèle fixé par la CENI. Par ailleurs, il a été demandé aux sénateurs qui occupent d'autres fonctions incompatibles à leur statut des sénateurs d'opérer un choix entre leur qualité de sénateurs et ce qu'ils exercent actuellement en dehors 8 jours. Quant aux 16 nouveaux autres sénateurs récemment élus dans les 4 provinces, une commission spéciale a été constituée pour procéder à la vérification de leur mandat. La prochaine séance plénière est prévue pour le samedi 8 juin prochain. Et pour finir, le conseil communal de Barumbu, une municipalité située au nord de la ville de Kinshasa en RDC, dispose désormais de son bureau définitif. Il est dirigé par Odong Badibanga, ancien président du bureau provisoire élu le jeudi 6 juin 2024 par ses collègues avec 6 voix sur 7 votants. L'installation de son bureau a eu lieu ces mêmes jours en présence du bourgmestre et d'autres notabilités de cette municipalité. Après son élection, voulais-je dire, le président a lancé un appel aux autorités pour que leur organe soit doté de moyens pour son bon fonctionnement. Regardez. Dans une salle pleine de personnalités, invités et conseillers municipaux n'ont pas voulu rater le rendez-vous des 6 jours qui marque un pas de plus dans le fonctionnement du conseil communal de Barumbu. Sous l'œil vigilant du chef d'antenne de la CENI Gombe, l'élection des membres du bureau définitif du conseil municipal de la commune de Barumbu s'est très bien déroulée. Sans aucun suspense, les conseillers communaux de Barumbu ont renouvelé la confiance en leur bureau provisoire en les votant massivement au bureau définitif au terme du scrutin démocratique et transparent organisé le jeudi 7 juin 2024 dans l'enceinte de cette maison communale. Odong Badibanga, président du bureau provisoire de ce conseil communal, a été élu président de l'organe délibérant communal avec 6 voix sur 7 votants. Pour élever les défis auxquels sa municipalité est confrontée, Odong Badibanga a promis de mettre à contribution toute son intelligence pour faire voter des lois qui vont favoriser les développements de cette commune. Nous mettrons à notre intelligence ainsi pour faire voter des lois, de manière à faire avancer les choses. Nous savons tous les maux qui gangrènent notre commune, alors nous mettrons au travail, mettre des lois qu'il faut en place et nous ferons réellement les suivis à toutes les lois qu'on aura à voter pour que réellement nous arrivions à relever les défis qui gangrènent notre commune, bien sûr. Conscient des difficultés de fonctionnement auxquelles son organe délibérant est confronté, Odong Badibanga lance cet appel au gouvernement. C'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous lançons un appel vibrant à toutes les autorités de notre pays pour qu'ils nous accompagnent. Je sais que selon les informations à notre possession, que nous n'avons pas été budgétisés. Je crois que les gouvernements qui viennent à peine d'être mis en place, lorsqu'ils seront investis, je crois qu'ils vont s'atteler à mettre tout ce qu'il faut pour qu'ils répondent réellement à nos attentes. Voilà, vous avez vu.
L'élection et l'installation du bureau définitif du conseil communal de Barumbu a aussi consacré la clôture de la session extraordinaire ouverte depuis le 6 février 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cet organe délibérant au niveau municipal compte 7 membres, dont 6 hommes et une seule femme. Bravo. Place à présent à la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce vendredi 7 juin avec Diane Mbonga. Bonjour Diane Mbonga, merci de me rejoindre sur ces plateaux pour la revue de presse. Merci Rotabiela, bonjour. Bonjour. Samalou Konde, le choix de Félix Tshisekedi pour le Sénat. Oui, madame, monsieur, bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus ce vendredi 7 juin 2024 à Kinshasa traitent différents sujets. À ces sujets, les journaux Congo Nouveau titrent en sa machette que Samalou Konde devait être le futur président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Ces portails citent plusieurs sources au sein de l'Union sacrée qui affirment que la candidature de l'ancien Premier ministre à ces postes serait portée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. En justice, le procès des auteurs du coup d'État manqué démarre ce vendredi 7 juin à la prison militaire de Ndolo. Oui, d'après mediacongo.net, d'après l'extrait de rôle du tribunal militaire, 53 prévenus seront à la barre, dont Marcel Malanga, fils de Christian Malanga. Ce dernier a été tué le dimanche 19 mai, soit le jour de la tentative du coup d'État. Ces 53 prévenus sont accusés d'attentats, de terrorisme, de détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Ils avaient attaqué les domiciles de Vital Kamerhe avant d'assiéger le palais de la Nation. Et nous allons boucler avec le sport. Le Léopard arrache un nul face au Lion de la Teranga. Clôturons cette revue en sport avec Forum de Zas qui renseigne que les Léopards arrachent un nul face au Lion de la Teranga. Quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, dit-on. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réalisé hier jeudi une belle performance au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Ils ont ainsi réussi à arracher un match nul, leur déplacement au Sénégal pour le compte de la 3e journée des éliminatoires des éliminatoires de la CAN 2021. Mais les hommes de Sébastien Desabres n'ont rien lâché et sont même parvenus à égaliser en match nul. Ces buts a composé leur bonne deuxième période durant laquelle ils ont multiplié les offensives sur le but sénégalais. Les Congolais ont encore une énorme occasion de l'emporter dans les dernières minutes, mais les tirs de Fiston Kalala après un bon travail de Bongo n'a pas trouvé les cadres. Il leur faudra se contenter de ce match nul décroché à l'extérieur. Voilà, c'était la lecture de journaux avec Diane Mbonga. Merci de ton intervention. C'est la fin de ce journal de la mi-journée. Retrouvé à 19 h. Merveille Loabéa. Au revoir. Je dis ça, c'est qualité. Et ça, c'est...